Namaste, bienvenue au Tantra Evolution. Je suis Chaco. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à une question qui a été posée depuis ma dernière vidéo sur Tantra et Tantrisme. Est-ce qu'on peut pratiquer seul? Donc les questions qui étaient envoyées par Marion. Donc Chaco, dans ta vidéo, tu dis que le Tantra se pratique seul en premier lieu. Donc elle veut savoir par quoi commencer. Donc, encore une fois, souvent, c'est une question très pertinente. Parce que c'est quelque chose qu'on lit un livre ou on va participer dans un stage et ensuite on revient chez nous, on pose ces questions. Alors maintenant, on a fait des choses, on a lu des choses. Alors, est-ce qu'il faut avoir un partenaire pour commencer à pratiquer? Donc, c'est pour ça que j'ai fait une autre vidéo qui explique pourquoi, comment je vois Tantra, les pratiques, ça se fait tout seul. Et ensuite, si on rencontre quelqu'un d'autre ou un autre partenaire, on peut aussi pratiquer avec cette personne. On peut initier cette personne ou ça peut être quelqu'un qui a déjà été initié et on peut pratiquer à deux. Mais par contre, c'est comme tous les types d'art. Il faut aussi pratiquer tout seul beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo où j'explique cette possibilité et cette importance de faire une pratique régulière. Donc c'est pour ça que Marion a posé ces questions, par quoi commencer. Donc là, je vais revenir encore sur les bases de Tantra. Donc j'ai déjà fait une vidéo, je pense qu'il y a quelques mois, sur les 3 clés du Tantra. Donc, sans aller dans les philosophies de Tantra très anciens, je vais donner des bases, des 3 clés à garder en esprit pour vous. La première clé, la respiration. La deuxième clé, c'est le mouvement. Et la troisième, c'est le son. Donc, pourquoi ces 3 clés sont importantes? Parce que ces 3 clés, c'est toujours avec nous. La respiration, par exemple, la première clé, on respire tout le temps. Même si on n'est pas conscient qu'on respire, le corps respire tout seul. Donc, dans différentes pratiques spirituelles, la respiration, c'est utilisé comme une base, comme une clé pour amener notre présence, notre conscience à ça. Disons que vous pouvez utiliser la respiration qui est toujours avec vous. Donc, c'est pour ça aussi, Tantra dit, vous pouvez utiliser la respiration comme une des clés pour amener votre conscience sur cette respiration. Deuxième chose, c'est le mouvement. Donc le mouvement, encore une fois, même si vous êtes immobile, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Ça peut être à l'intérieur de nous, ça peut être à l'extérieur de nous. Donc ça peut être notre corps qui bouge, hein, qu'on bouge les mains, qu'on bouge les doigts, la tête, les yeux, la langue, même les pieds, les jambes. Même quand on respire, il y a un mouvement qui se passe, une expansion et une contraction. Il y a le sang qui circule, il y a les cellules qui divisent, il y a la digestion qui se fait. Donc déjà, dans notre corps, si on devient plus en plus conscient, il y a cet aspect de mouvement toujours avec nous. La seule chose qui manque souvent, c'est on oublie de mettre notre conscience ou notre présence à ça. Donc, Tantra, c'est vraiment, on peut faire une parallèle avec l'approche scientifique, surtout l'approche de physique quantique. Donc, la physique quantique, on parle de cette possibilité d'expansion et de contraction. Tantra, c'est exactement ça. C'est hors de, comme on dit, les physiques newtoniens. Hein, c'est en dehors de ça. Donc c'est pour ça, dans les philosophies tantriques, ils parlent de la création comme, exactement comme les théories de Big Bang, au Big Bang. C'est-à-dire, il y a un inspire où tout revient comme sur un seul point. Après, il y a un expire, donc tout est éjecté.
toutes les galaxies, toutes les planètes, les étoiles, les soleils sont éjectés. Et c'est une expansion. Donc, à la fin de cette expansion, il y a une contraction. Donc ça, c'est un mouvement universel. Dans l'univers, on peut retrouver ce mouvement. Dans notre corps, on peut retrouver ce mouvement. Dans les cellules, dans la nature, partout, il y a ça. Donc, Tantra utilise cette clé comme une portail, une porte d'entrée. Et le troisième, c'est le son. Encore une fois, je reviens sur les processus scientifiques. Les physiques, on parle de vibrations. Donc, tout est scientifiquement, aujourd'hui, on est arrivé sur cette conclusion, c'est que tout est en vibration. C'est pas parce qu'on fait le son, mais tout, même les choses qui apparaissent matérielles, physiquement matérielles, mais en vibration. Ce sont en vibration. Donc, Tantra, ils disent, soit vous pouvez utiliser les vibrations vers l'extérieur, à travers des mantras, à travers des sons que vous produisez à travers votre corps, ou vous pouvez aussi conscientiser cette vibration, ou vous pouvez ressentir les vibrations dans votre corps pour devenir plus en plus conscient. Donc, si vous regardez ces trois aspects, les trois clés du Tantra, la respiration, le mouvement et le son, c'est quelque chose qui est toujours avec nous. Donc, utilisons ça. Donc, on peut utiliser ça pour approfondir notre pratique, approfondir et raffiner notre présence à la vie. C'est vraiment ça. Tantra, c'est quelque chose qui est simple. Ce n'est pas des pratiques compliquées et complexes. Ça peut. Les gens peuvent, comme on dit, amener leur complexité dans les pratiques. Ça, c'est leur voyage, leur trip à eux. Mais à la base, si on comprend ces trois clés, le tantra, c'est assez simple. Les pratiques, les techniques de tantra, c'est assez simple. Et aussi, c'est une approche scientifique. Ça veut dire, si on fait ça, on a un résultat. Si on n'a pas un résultat, soit on fait pas bien, c'est-à-dire il y a quelque chose à raffiner, soit il y a quelque chose qui nous empêche à atteindre le résultat. Donc c'est pour ça, l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur comment on peut augmenter notre énergie sexuelle. On ne peut pas augmenter notre énergie sexuelle. Hein. L'énergie est là, est constante. Mais on peut enlever les choses qui empêchent d'exprimer cette énergie, qui empêchent que cette énergie peut être dans son plein potentiel. Et c'est comme ça qu'on peut voir. Donc toutes les pratiques tantriques ou dans le tantrisme, c'est aussi une approche scientifique. Vous faites ça, vous allez sentir quelque chose. Ça peut être ressentir à l'intérieur, à l'extérieur, mais vous allez avoir quelque chose. Des fois, vous ne ressentez rien. Et ça aussi, c'est le résultat. Ça veut dire, voilà, il faut peut-être creuser de plus et de plus et de plus. Voilà. Donc là, je vais vous donner deux pratiques assez simples qui intègrent ces trois clés du tantra. Donc, première pratique, ça peut être quelque chose que vous pouvez intégrer dans vos pratiques matinales ou le soir. Je ne sais pas à quel moment vous consacrez dans votre vie quotidienne, à quel moment vous consacrez un moment pour être avec soi-même. Ça peut être à travers des méditations, à travers des chants, à travers des pratiques de tai chi ou quelque chose d'artistique, je ne sais pas. Mais si vous donnez un moment pour vous-même dans les journées, par exemple, moi, j'aime bien faire ça le matin. Comme ça, je démarre la journée et je garde une sorte de flow toute la journée, comme ça. Donc, si vous faites le matin ou le soir, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous êtes assis sur un tapis de yoga, soit vous êtes assis sur une chaise, ou vous êtes debout. De toute façon, l'idée, c'est de trouver une position qui est confortable. Donc, votre colonne vertébrale, votre axe est confortable. Et ensuite, ce que vous allez faire, amener les mains, les deux mains, vous amenez devant et commencez à bouger. Tout doucement. Donc, vous pouvez garder votre bouche ouverte. Vous pouvez respirer profondément. Encore une fois, la respiration est une des clés très importantes. Donc, le son.
Donc, quand vous utilisez les sons, ça permet de se détendre. Et là, vous êtes en train d'amener le mouvement aussi avec ça. Donc, on amène les 3 clés du tantra en même temps. Donc, toutes les pratiques, il y a ça. Donc, ralentissez les gestes. Souvent, on a cette habitude de faire des choses, on écrit, on lave les vaisselles, on pose les choses, on est toujours actif, on regarde le téléphone, on fait les textos, tout. Là, non. Là, c'est un moment de revenir à notre mouvement de base. Donc, laissez votre corps onduler. Donc, c'est l'ondulation de la colonne vertébrale, comme des serpents. Donc, ça peut être ça. Et vous pouvez lever les mains juste comme ça. Imaginons, vous pouvez visualiser ou imaginer que si vous êtes en train de, comme si vous flottez dans l'océan, flottez dans l'eau, flottez dans l'espace, trouvez votre lieu qui vous convient et flottez. Et quand vous flottez, important de respirer et faire le son. Et chaque fois que vous respirez, détendez votre mâchoire, détendez votre gorge, détendez les épaules, les bras, complètement le cou, les cages thoraciques, détendez les ventres, détendez les hanches. Et là, détendez vos organes génitaux ou génitales, je sais pas en français, les périnées. Très important. Des fois, on a cette impression qu'on contracte le périnée tout le temps. Détendez votre périnée. Détendez votre anus. Sentez votre jambe. Soit vous êtes debout, vous pliez un peu les jambes, comme dans les tai chi. Si vous êtes assis, vous sentez tout. Donc, vous devez... Dans le tantra, il y a quelque chose qui s'appelle une relaxation profonde. Et en même temps, en anglais, le mot c'est awareness. Vous êtes conscient. Donc, les consciences très aiguës, très présent. C'est pas une concentration, c'est pas sur un point, mais un champ visuel élargi, de présence de tout. Et quand vous êtes dans cet état de lâcher, dans la relaxation profonde, en même temps, vous êtes aussi cette présence à tout. Présence à votre respiration, présence à ce mouvement de votre corps, présence à cette relaxation de différentes parties de votre corps. Et surtout l'anus et les périnées. Très important de détendre. Et utiliser les sons pour détendre. Et laissez entrer dans cette pratique. C'est juste comme si vous flottez dans l'océan, dans l'eau. Laissez aller. Donc vous n'êtes pas figé comme un soldat. Vous êtes comme un être qui est bien dans son corps physique, en même temps présent à ça, à cette vie, à cette énergie qui traverse. Des fois, observez alors, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, à l'extérieur, à l'intérieur, quelles sont les émotions, est-ce que vous sentez des endroits où il y a plus de contraction que d'expansion, dans ce cas-là, amenez la respiration vers là-bas. Est-ce que vous sentez quelque chose? Donc c'est juste une observation. Donc votre corps devient un laboratoire et vous êtes les scientifiques et aussi en même temps l'observateur. Tout est mélangé. Hein. Donc vous êtes les scientifiques, vous êtes aussi les personnes qui ressentent et votre corps est aussi et en même temps le laboratoire où vous faites l'expériment. Donc ça, c'est une pratique que vous pouvez intégrer. Vous pouvez faire 2 minutes, vous pouvez faire 5 minutes, 30 minutes, 1 heure. Vous pouvez mettre une musique légère pour danser. Vraiment. J'expliquerai dans une autre vidéo une autre version de cette pratique qui est appelée Tandava, Latihan et tout ça. Mais là, c'est juste une simple pratique de un mouvement en conscience. En même temps, vous respirez, vous utilisez les sons. Détendez votre périnée et anus. Donc ça, c'est une des pratiques. Deuxième pratique, c'est que
je veux partager là, c'est quelque chose que moi j'ai essayé de mettre en place. C'est pas toujours évident, hein, parce que on dit ouais, on va essayer et boum, on oublie. Ça, c'est encore une fois avec une régularité, avec la répétition, on arrive à travailler notre système neuronal qui fait qu'on arrive à intégrer dans notre vie quotidienne. Vie quotidienne, vie en général, de tous les jours, tout le temps. Mais au début, il y a un effort. Après, ça devient plus en plus facile. Mais encore une fois, trouver une discipline, trouver une régularité, ça c'est important. La deuxième pratique, c'est quand vous marchez. Donc ça c'est quelque chose, pas besoin de prendre un moment dans la journée, ça peut être n'importe quand dans la journée. Quand vous êtes debout ou assis, pour l'instant, gardez ça au debout. Quand vous êtes debout, quand vous marchez, essayez d'amener une profonde détente au niveau de votre périnée et votre anus. C'est comme si vous détendez, vous expirez par votre anus et votre périnée. Et quand vous marchez avec ça, déjà quand vous êtes debout, avec cette profonde détente, vous sentez que vous êtes bien ancré, parce que là, vous descendez, votre bas du corps est bien détendu, et vous sentez bien les pieds, les plantes des pieds bien ancrées au sol. Waouh! Il n'y a pas cette contraction. Et quand vous marchez, essayez de marcher avec cette manière de détendre le corps, détendre le périnée et l'anus. Avec cette qualité, vous marchez. Vous allez voir qu'est-ce que ça vous fait. Des fois, on oublie, on fait 10 pas et on oublie. Déjà, faire 10 pas avec cette conscience, c'est vraiment, vraiment un super effort au début. Après, ça devient de plus en plus naturel. Donc après, si vous êtes en train de faire la vaisselle, vous pouvez faire ça. Vous êtes debout, vous êtes au café, vous êtes assis en train de boire un café, thé ou une bière, vous êtes en profonde détente au niveau des périnée et anus. En même temps, vous êtes dans votre activité de vie sociale, vie quotidienne, vous êtes avec vos amis, avec les enfants, mais il y a une détente profonde, une profonde relaxation en nous. Donc ça, c'est une autre pratique tantrique qu'on peut facilement intégrer et personne ne va voir déjà que vous êtes en train de faire. Donc, il n'y a rien à expliquer à personne. Donc ça aussi, ça fait partie de Tantra. Parce que c'est quelque chose, on n'est pas en train de créer quelque chose en dehors de la société. Non, c'est quelque chose où on peut amener à notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est aussi important de garder en esprit. Donc, n'oublions pas les 3 clés de Tantra, la respiration, le mouvement et le son. 2 pratiques, une pratique où vous êtes assis debout sur une chaise ou assis sur une chaise ou sur un tapis. Le mouvement du corps, toujours les périnées, anus et vos organes génitaux détendus. Donc ça, c'est une pratique spécifique. Et une deuxième pratique, c'est pratique pour faire à n'importe quel moment. Quand vous êtes debout ou vous êtes en train de marcher, essayez de détendre votre périnée et anus. Et sentir qu'est-ce que ça vous fait. Si ça vous fait rien, continuez à pratiquer. Pour moi, ça m'aide. Des fois, je suis contracté, donc je suis dans le stress, je suis beaucoup dans la cogitation, et là, je sens que les bas de mon corps est crispé. Je parle de l'argent, je parle de sécurité, je parle de travail. Il y a des crispations. Là, si j'amène ma conscience là, il y a une détente. Et du coup, ça devient plus fluide. Donc, je vous laisse explorer ces 2 aspects. Après, vous pouvez mettre vos commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo si vous trouvez c'est utile pour vous. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser encore comme Marion qui a fait. Et je serai très heureux de vous répondre à mon niveau, à ma manière. Arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à vous tous. À bientôt. Namaste.